Nous accueillons à présent Monsieur Minguin qui représente le FDF dans la ville de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entre autres conseiller communal, secrétaire politique de la section locale et vous vous présentez en tant que tête de liste pour le FDF à la ville de Bruxelles. Tout à fait. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. C'est parti. Alors, Monsieur Minguin, si le FDF remporte les élections à la ville de Bruxelles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Si demain on a la chance de pouvoir gérer la politique culturelle à la ville de Bruxelles, je crois que la philosophie qui sera la nôtre, ce sera d'abord et avant tout de rendre les jeunes acteurs de leurs projets culturels et acteurs de leurs projets artistiques. Je crois qu'on a trop souvent ces dernières années laissé les jeunes comme spectateurs en essayant simplement de les attirer vers ce qui existait et peut-être pas assez responsabiliser les jeunes, ou en tout cas on leur a peut-être pas assez donné les moyens d'être acteurs de leurs projets, acteurs de leur vie artistique. Alors ça peut se faire évidemment de manière encadrée, et je crois que le rôle d'une autorité publique, c'est de permettre le développement de ces projets culturels et artistiques. Alors ça peut se faire d'abord et avant tout en leur permettant d'avoir des lieux de répétition et de création artistique, notamment des espaces de création pour ce qui prend de la place, pour ce qui est très volumineux comme production artistique. Je prends toujours l'exemple des graphes parce qu'on sait que pour les jeunes c'est un mode d'expression, un mode artistique très important, mais qui est vu par le reste de la population souvent comme une source de nuisance ou de souillure de l'espace public. Je crois qu'il faut effectivement pouvoir, en tant qu'autorité publique, trouver des espaces, trouver des lieux pour permettre à ces jeunes de se développer artistiquement, de développer leur vision culturelle, leur vision artistique à travers le graphe, qui est un mode d'expression et un mode de réalisation artistique assez important dans notre jeunesse, et ce qui permet du coup de réconcilier l'espace public avec ces jeunes. Alors ça peut être des terrains en friche, ça peut être des parties de l'espace public qu'on consacrerait à la jeunesse, à qui on donnerait l'occasion de le décorer via les graphes, via leur mode d'expression artistique. Ça leur permettrait de personnaliser un peu l'espace public. Tout cela de manière encadrée, tout en permettant qu'on n'ait pas ces souillures de l'espace public un peu intempestives sur les façades, etc. Ça peut se faire via aussi des projets, des partenariats, sur les chantiers notamment. On peut facilement décorer les clôtures qui ferment un chantier par de très beaux graphes, ce qui donne un bel espace public. Ça peut se faire également par des coopérations avec la STIB, comme ça s'est fait à la station de Wandt, à Laken par exemple, où on a offert les murs aux jeunes pour leur permettre de développer un projet artistique, et donc on a véritablement une mise en valeur de l'espace public et non plus le graphe comme une souillure de l'espace public. Deuxième projet concret qui je crois est important pour les jeunes artistes bruxellois, c'est de les soutenir dans leurs projets culturels et dans leurs projets artistiques, en créant un bureau de conseil et de production artistique. Il aurait pour but d'aider les jeunes dans leur démarche administrative, en les aidant dans leur recherche de subsides, dans la recherche de location, en les aidant dans leur démarche administrative pour pouvoir mener à bien leurs projets. Ça permet à nouveau de rendre les jeunes acteurs de leurs projets culturels, acteurs de leurs projets artistiques, mais aussi de développer non pas seulement le pôle artistique, le pôle culturel, mais de développer aussi ce pôle de gestion de projet, de développer cette gestion d'un projet artistique de A à Z, mais aussi dans son pôle administratif, et donc aussi de concrétiser un certain nombre de projets. Je crois qu'on a un certain nombre de jeunes qui ont de bonnes idées artistiques, qui ont un sens artistique, un sens culturel à développer. Il faut pouvoir leur donner l'infrastructure pour développer, pour rendre concret ces projets, et donc ainsi développer l'offre culturelle et artistique pour les jeunes. Le troisième projet, ce serait en collaboration avec les maisons de jeunes, de permettre aux jeunes des quartiers de développer un projet artistique ou culturel par an, en leur confiant un budget pour la réalisation, en leur confiant de nouveau de manière encadrée tant avec les maisons de jeunes qu'avec éventuellement le bureau de conseil et de production un projet artistique ou culturel dans leur quartier, où ils géreraient de A à Z le projet, en gérant le budget, en gérant la communication, en gérant les infrastructures, la location du matériel, en trouvant des dates pour créer l'événement, en remplissant l'ensemble des démarches administratives pour pouvoir créer l'événement, et ça déboucherait en fin d'année à un événement culturel au cœur de la cité, au cœur des quartiers, que ce soit un concert de slam, un concert de rap, que ce soit une pièce de théâtre, peu importe, une initiative culturelle, intergénérationnelle entre les plus jeunes,
quel que soit le projet, c'est en tout cas leur dire voilà, nous vous faisons confiance, nous vous mettons l'encadrement nécessaire, nous vous donnons les moyens, à vous maintenant d'être acteur de votre projet culturel, de votre projet artistique et de le développer, de le créer et d'ainsi permettre le développement de la culture pour les jeunes et par les jeunes à Bruxelles. Voilà 3 projets qui sont réalistes, qui sont concrets et qui permettraient aux jeunes bruxellois de développer eux-mêmes leurs projets culturels, eux-mêmes leurs projets artistiques, et donc d'être acteurs de cette culture, de participer au développement de la culture et non pas simplement d'être spectateurs et d'être dans l'attente. Alors, comment allez-vous, et ici on parle plus en termes de communication, limite presque de publicité, attirer des artistes jeunes à venir, entre autres, participer par exemple, au Festival de Graff ou à venir dans la maison la maison d'aide, de soutien, le bureau de conseil, voilà, pardon, je cherchais le mot, le bureau de conseil. Comment allez-vous faire en sorte que ces jeunes viennent et soient actifs dans ces différents projets ? Alors, je crois que la communication envers les jeunes, là aussi, elle doit s'adapter aux jeunes. On sait bien aujourd'hui que la jeunesse a comme principale source d'information Internet, utilise énormément les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut adapter notre communication à ces canaux de communication-là, aller là où les jeunes se trouvent, là où les jeunes recherchent leur information, sans non plus essayer de les singer ou de les copier. Je crois qu'il ne sert à rien d'essayer de faire une belle affiche en langage SMS pour attirer les jeunes. Je crois que ça va plus passer pour quelque chose de ringard que de véritablement un mode de communication attractif. Je crois par contre qu'effectivement mettre l'information disponible, tant sur Facebook que sur des sites internet, qui sont interactifs, qui sont accessibles aux jeunes, qui leur parlent, c'est un bon mode de communication plutôt que le mode plutôt classique, qui est la petite brochure qu'on met dans la maison de la jeunesse, qu'on met dans l'hôtel communal, qu'on met dans la bibliothèque en se disant ben voilà, on a communiqué, on a fait une brochure quand même, les jeunes ont maintenant toute l'information. Je crois donc il faut effectivement être proactif, il faut aller sur leur terrain de recherche, il faut aller sur leur terrain de vie, là où eux trouvent l'information, là où eux s'échangent l'information et leur permettre d'avoir comme ça un accès plus facile, plus intuitif, sans, comme je dis, les singer dans leur communication en essayant de dire ben voilà, on va faire une affiche plutôt jeune et comme ça va marcher. Je crois pas que ce soit ça qui marche, je crois simplement que c'est par contre mettre l'information à disposition. Et là, effectivement, il y a des progrès à faire à la ville de Bruxelles dans notre communication envers la jeunesse. Alors, comment allez-vous faire en sorte que ces projets soient réalisables du point de vue financier ? Et ici, je m'explique. On sait bien que les communes, certaines plus que d'autres, mais ont été touchées par la crise économique. Et justement, on sait aussi que c'est souvent les budgets de la culture qui, en premier lieu, se font raboter. Comment allez-vous donc faire en sorte, dans ce contexte, pour faire que vos projets, vos réalisations puissent exister et puissent être financièrement viables ? Alors, c'est vrai que le budget de la culture est celui qui d'habitude souffre le plus de la crise budgétaire. On l'a vu à la ville, malgré un budget important, c'est le seul budget qui n'a pas été indexé ces 4 dernières années. Il est certain que si on veut faire de la politique culturelle une priorité, il faut aussi permettre à ce budget de se développer. Maintenant, c'est un budget important à la ville. On parle quand même d'une dizaine de millions d'euros. Il y a déjà moyen de faire des choses avec ça. Alors évidemment, on a des centres culturels, on a une offre culturelle qui coûte cher à la ville. Et je crois qu'il y a déjà là des marges qu'on peut aller chercher. Je crois qu'il existe des marges budgétaires. La deuxième chose, ce qu'on propose, c'est... ce n'est pas quelque chose qui demande énormément d'argent. Il ne faut pas créer demain une ASBL qui rassemblerait l'ensemble des comités de quartier avec les représentants des graphes et qui créerait un grand projet graphique, etc. Non, il faut dire aux jeunes, voilà, on vous met à disposition des lieux. Et ça, la ville de Bruxelles en a, mais ça passe évidemment par un inventaire des lieux disponibles. On met à disposition un encadrement administratif qui existe. On a des fonctionnaires au service de la culture qui pourraient encadrer, qui pourraient donner des conseils. Ça ne demande pas de nouveaux engagements. Et pour les budgets, par exemple, scéniques, etc., on a déjà des projets culturels qui existent dans les quartiers. On a des fêtes de quartier, etc. On pourrait facilement rattacher ces projets culturels jeunes à ces projets existants, à ces budgets existants, certainement un peu les augmenter pour leur donner
les moyens de concrétiser. On sait qu'effectivement louer une scène, louer une sono, ça coûte cher, mais là aussi la ville dispose en interne d'un certain nombre de scènes, d'un certain nombre d'infrastructures qu'on peut mettre à disposition des jeunes sans demander de budget supplémentaire. Et donc quand je parlais de projets concrets et réalisables, ce sont des projets dont on a en interne les moyens. Il suffit de les mettre à disposition des jeunes, et c'est l'énergie des jeunes eux-mêmes qui vont faire que ces projets vont être viables ou pas. Ce n'est pas un investissement nouveau où il faut dégager des centaines de milliers d'euros. C'est par contre dégager de l'espace, dégager des outils, et après ça, laisser l'énergie de la jeunesse s'exprimer et faire vivre ces outils pour faire vivre notre projet culturel. Alors, de quelle manière votre parti, donc le FDF à la ville de Bruxelles, vous soutient dans la réalisation de ces projets? Ou, autrement dit, comment est-ce qu'au FDF à la ville de Bruxelles, vous voyez et vous concevez la culture? On conçoit la culture de manière certainement ouverte. Le but, c'est d'avoir une culture, un projet culturel, une offre culturelle qui puisse être accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il va aussi à la rencontre du plus grand nombre, qui va dans certains quartiers où on se dit c'est peut-être un peu plus délaissé au niveau culturel, mais non, prendre le temps d'aller vers ces gens, leur ouvrir les installations culturelles de la ville, que ce soit les musées, que ce soit nos théâtres, avec une politique de tarification adaptée. On espère pouvoir tendre vers la gratuité, avec une adaptation des horaires d'ouverture aussi, pour calquer plus sur le style de vie. Par exemple, le dimanche, ouvrir un certain nombre d'infrastructures culturelles. Là, c'est vrai que ça va demander un certain nombre de moyens, qu'il faudra faire l'étude de faisabilité et l'étude d'intérêt aussi. Il faudra voir quels sont les lieux où il y a une demande d'ouverture le week-end, et notamment le dimanche. Mais donc le but, c'est vraiment d'ouvrir les espaces culturels, d'ouvrir l'offre culturelle au plus grand nombre et d'aller vers tout le monde. La culture ne doit pas se réserver à une élite, elle doit s'ouvrir à l'ensemble de la population, aussi aux gens défavorisés et aussi aux jeunes qui, trop souvent, croit-on, ne s'intéressent pas à la culture, ne s'intéressent pas aux projets culturels. Mais ça demande là aussi de pouvoir les rendre acteurs, et c'est la volonté du FDF, c'est de rendre les jeunes, mais aussi toute autre personne, acteurs de la culture à Bruxelles et non plus simplement consommateurs ou spectateurs. Je crois qu'on a une énergie culturelle, on a une jeunesse qui a envie de se bouger, qui a envie de s'exprimer, que ce soit à travers la photo, le craft, la peinture, la sculpture, la musique. Il faut leur donner simplement les moyens de le réaliser, leur offrir la possibilité. C'est cette conception-là de la culture que nous avons, tout en gardant évidemment le plus possible nos infrastructures culturelles ouvertes, que ce soit nos théâtres, que ce soit nos musées, notamment aux écoles. Continuer à permettre aux écoles et aux jeunes qui n'ont pas forcément le climat socio-familial propice d'avoir accès à notre culture, à notre patrimoine théâtral, à notre patrimoine artistique, à nos musées, et d'ainsi pouvoir leur permettre d'avoir un accès à la culture facile. Alors, justement, en parlant des jeunes, on sait que bien souvent, ils ont une image négative. Ils ont donc un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de me décrire vont leur permettre de se montrer positivement, d'être au centre des attentions, mais d'une manière positive cette fois? Ben de nouveau, si on arrive à rendre les jeunes acteurs de notre projet culturel, à faire en sorte que la culture vienne d'eux, que ce soit leur création, que ce soit leur vision, leurs projets qui sont développés et qui forment une partie de notre offre culturelle, ça leur permet de se valoriser. Ça leur permet déjà de concrétiser leurs projets, leurs visions, leurs envies culturelles et artistiques. Je crois que quand dans un quartier, vous avez effectivement la jeunesse qui se mobilise avec la maison des jeunes pour créer un festival de musique, un festival de peinture, un festival de photo, un festival de graphe, peu importe, mais qui se mobilise autour d'un projet culturel et artistique, ça permet déjà d'avoir une valorisation. De deux, c'est cet encadrement qu'on essaie de leur mettre en place. Pour dire, voilà, vous avez un don artistique, vous avez un don culturel, vous avez des projets, vous avez des envies, concrétisez-les, mais aussi en apportant cette nécessaire professionnalisation, mais en tout cas, cette nécessaire gestion de projet, voilà. Une vision artistique, un projet culturel, c'est aussi aller rechercher les subsides, c'est aussi remplir un certain nombre de démarches administratives. Ce n'est pas que l'aspect culturel. Ça permet, je crois, véritablement aux jeunes de se développer, de se valoriser, de se rendre compte des implications qu'a la vie culturelle, qu'a la vie artistique, de se rendre compte que on ne devient pas artiste du jour au lendemain, que ça demande du travail, que ça demande aussi de s'intéresser aux tâches administratives, que souvent quand on a un côté artistique un peu développé, on a tendance à négliger, ce qui est bien normal parce qu'on veut se consacrer tout entier à sa passion, mais je crois que mettre ces projets en place leur permet effectivement de développer
ce côté-là aussi, cette gestion de projet, ce côté plus administratif, et donc de se réaliser à travers cela, et peut-être, qui sait, d'ouvrir des vocations demain à de jeunes artistes qui auront ce background, qui auront cette expérience dans la gestion de projet, dans la mise en œuvre d'un projet culturel et artistique, et donc qui vont demain pouvoir plus facilement valoriser leur production artistique, leur production culturelle. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question ici branchée musique. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide du FDF de la ville de Bruxelles, vous soutenez ou vous organisez un événement qui a pour but de découvrir un style de musique ou un genre de musique particulier? Alors, avec les jeunes FDF, qui reprennent l'ensemble des sections locales et l'ensemble des jeunes FDF de la région bruxelloise et aussi maintenant de la Wallonie, nous essayons d'organiser une fois par an la découverte, une espèce de café-concert où nous invitons des jeunes artistes de la communauté française. La dernière fois, c'était des jeunes artistes bruxellois à Tour et Taxi, pour justement permettre de connaître un peu mieux ces artistes, ces jeunes qui se lancent dans la musique, qui ont envie de se faire connaître. Et donc c'est une manière pour nous de les soutenir, c'est une manière pour nous évidemment de soutenir la musique francophone, et donc de valoriser là aussi des jeunes artistes bruxellois, des jeunes artistes francophones qui essaient de se faire connaître. Et donc ça donne surtout l'occasion d'avoir un événement convivial, qui n'est pas réservé aux militants, qui est ouvert à tous. Ça permet aux jeunes de se retrouver, de passer une chouette soirée entre nous, et donc de rencontrer ce que doit être la culture, ce que doit être le plaisir musical, c'est-à-dire passer un bon moment tout en ayant une production culturelle et artistique. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle que vous présentez en tant que tête de liste pour le FDF à la ville de Bruxelles. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci à vous. Au revoir.